m'appelle Sophie Audidière, je suis philosophe de formation et je suis responsable et à l'origine de ce diplôme universitaire de philosophie pratique, l'éducation et la formation. Il est né d'une rencontre personnelle avec François Tadaï, le fondateur du CRI, et de très très longues conversations qu'on avait et qui nous ont fait prendre conscience qu'on avait d'abord tous les deux et puis avec différents acteurs du CRI, des collègues enseignants, des étudiants rencontrés dans les couloirs, et au cours desquels on s'est rendu compte que quels que soient les gens avec qui on parlait et les sujets dont on parlait finalement, on arrivait toujours à parler pendant des heures et qu'il y avait un désir d'échange et d'approfondissement long sur la nature de ce qu'on faisait, le partage des questions, des difficultés, des enthousiasmes des uns et des autres. Et donc on a cherché un espace pour approfondir les interrogations et partager les boîtes à outils qui étaient les nôtres, les uns et les autres. Boîtes à outils pédagogiques mais surtout conceptuelles pour analyser ce qu'on faisait, le sens de ce qu'on faisait, la difficulté qu'on rencontrait. On ne peut pas prédéterminer qui va trouver un intérêt dans la formation. C'est vraiment toute la galaxie de tous les types d'activités qui sont liées à l'éducation et la formation. Le diplôme a été créé ici au CRI sous mon pilotage. Moi je suis historienne de la philosophie, donc je travaille sur l'histoire des institutions savantes, des institutions d'éducation au XVIIIe siècle et sur des questions plus contemporaines. D'autres collègues enseignants aussi et enseignantes qui sont plus spécialistes. Donc tout le monde travaille sur des questions modernes et contemporaines en tout cas, mais tout le monde n'est pas qualité spécialiste de philosophie de l'éducation. C'était ça le principe directeur de la constitution de cette équipe. C'était la conviction selon laquelle pour renouveler, si on voulait justement réussir à renouveler nos concepts et du coup nos pratiques, il fallait venir demander à des gens dont c'est pas le premier objet de venir nous dire ce sur quoi eux ils travaillent peuvent nous apporter à nous qui réfléchissons sur, comme on l'a vu avec le public, finalement beaucoup de choses diverses dans l'éducation et pas que la question de la République, la question de l'égalité des chances, la question de la laïcité. Et que les questions étaient très diverses et qu'on avait besoin de nouveaux outils. Donc du coup on a des gens qui font de l'éthique sociale, des gens qui font de l'histoire, des gens qui font des humanités numériques et qui viennent nous apporter leur regard sur des questions qui viennent du monde, de l'éducation et de la formation et qui viennent pas directement de la philosophie de l'éducation. En fait c'est ça le principe directeur de la constitution de l'équipe. C'est que c'est pas des spécialistes, c'est que des enthousiastes mais pas des spécialistes. Il y a une expérience à laquelle tout le monde a accepté de se prêter, qui est une expérience presque existentielle, individuelle, de penser quelque chose sur le long terme et accepter à un moment donné de mettre un terme à sa réflexion pour poser ça par écrit dans l'intervalle d'un mémoire qui est rédigé de la première à la dernière ligne. C'est une expérience réflexive et pratique d'écriture que tout le monde a accepté de jouer. La soutenance, c'est l'occasion de faire vivre une pensée collective et que chacun présente d'abord ce qui n'est pas présent dans l'écrit. Donc tout ce qu'on sort de l'écrit parce qu'on considère que c'est pas sa place ou ça n'entre pas dans l'économie de ce qu'on a écrit, mais qu'on veut entendre. Donc tout ce qui est plus individuel sur les raisons pour lesquelles on est là, ce qu'on retire de son travail. Et puis ensuite, accepter que cette pensée qu'on a accepté d'arrêter à un moment donné pour lui donner une forme présentable et communicable, elle est présentée à l'examen bienveillant évidemment des autres. Et puis elle continue à vivre sa vie soi-même, on continue à réfléchir et puis on voit bien comment on irrigue ou on sème des graines et les autres prennent quelque chose dans votre travail auquel on avait peut-être soi-même pas prêté la plus grande attention. Et donc on voit bien que l'esprit a une vie collective qui continue. Et la soutenance c'est ça, c'est l'occasion de faire vivre un moment de pensée collective.